Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV, sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Grégory Bécu, bonjour. Bonjour. De Smile, intégrateur de solutions Open Source. On va parler réseaux sociaux d'entreprise. On connaît les réseaux sociaux grand public. Maintenant, les entreprises s'y intéressent un petit peu. On en est où de cette demande justement? Elle monte? Comment elle est? Oui, elle monte. Alors, tout comme le collaboratif, le social est en train de prendre de la place en France. Même si c'est vrai que la France n'est sûrement pas pionnière dans l'utilisation des échanges sociaux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une explosion des demandes autour des outils sociaux. D'accord. Donc aujourd'hui, si on cite quelques noms d'outils, aujourd'hui, quels sont les leaders un petit peu sur ce marché en termes de solutions? Alors, il faut distinguer plusieurs cas de figure. Globalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une socialisation des outils. C'est-à-dire que tous les outils aujourd'hui en place, que ce soit des outils de messagerie, que ce soit des outils de gestion documentaire, de portail, tous commencent à intégrer des notions de social. Tout à l'heure, j'étais même avec un de mes confrères qui intègre OpenERP. Il nous parlait justement de la socialisation d'OpenERP en version 7. Donc ça, c'est un fait. C'est en tout cas déjà une socialisation globale des outils du SI. Et à côté de ça, on voit apparaître aussi des outils spécialisés sur les réseaux sociaux d'entreprise. Alors, vous avez historiquement des outils comme par exemple Elg, qui est peut-être un des premiers outils de réseaux sociaux d'entreprise, open source. Et aujourd'hui, il y a d'autres formes qui apparaissent, comme par exemple Statusnet, qui est un Twitter-like en fait, open source, comme Drupal Commons par exemple, qui est un outil, un RSE open source. Voilà, il y a pas mal d'outils, en tout cas dédiés aux échanges sociaux. Après, tout dépend effectivement l'attente que vous avez en termes de périmètre. Voilà, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises, elles vont essayer de répondre à quels besoins, quelles problématiques avec ce type d'outils. C'est fluidifier la communication, c'est quoi leurs besoins premiers pour mettre en place ça? Oui, tout à fait. Alors en général, c'est des entreprises qui ont déjà passé le cap du collaboratif, c'est-à-dire qu'elles travaillent ensemble sur des problématiques de façon collaborative à plusieurs. Et donc là, c'est plutôt pour favoriser l'échange. Favoriser l'échange, alors ça peut aller jusqu'à, c'est un peu le Graal du social, c'est-à-dire d'aller vers la recherche d'expertise, de passer à une forme de contribution, ou en tout cas de capitalisation qui était document aujourd'hui, qui va être plutôt centré sur l'humain. Voilà, donc en tout cas, le premier levier, ce qu'on met en place à court terme, c'est surtout pour échanger plus facilement, pour éviter, par exemple, de passer par le mail pour faire des échanges. Discussion en fait, pour discuter. Essentiellement discussion. D'accord, donc c'est pour recréer une forme de transversalité entre guillemets aussi entre les compétences au sein d'une entreprise, permet de donner une meilleure visibilité sur ce qui se passe au sein de l'entreprise en fait. Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui passent par le mail essentiellement pour faire de la collaboration. Nous, même chez Smile, par exemple, on utilise beaucoup le mail, mais c'est vrai que récemment, par exemple, on a fait l'effort d'abandonner une bonne partie de nos échanges mail pour passer sur un outil de type Statusnet, pour favoriser l'échange, et puis pour consommer ce qu'on vraiment on a besoin de consommer, parce que les mails, à un moment donné, c'est vraiment de trop. Il faut passer à un autre mode de communication. Et je pense que de ce point de vue-là, effectivement, les outils sociaux sont très adaptés. D'accord, donc c'est pas qu'une question d'outils techniques, il y a une démarche aussi dans la mise en place d'outils de réseaux sociaux. C'est pas que mettre en place un outil en fait, il y a toute une approche, une méthodologie. Oui, tout à fait. Je pense que le problème même en France de l'adoption des produits sociaux n'est pas un problème technique, n'est pas un problème d'outils, parce que notamment en open source, on a des outils qui sont vraiment de très très grande qualité, peut-être même meilleurs qu'effectivement dans l'offre propriétaire. Mais par contre, effectivement, il faut engager une volonté plus forte effectivement sur le changement. Il faut que ce soit des projets qui soient portés par la direction générale. Et ça, effectivement, c'est un petit peu ce qui manque. Et ce qu'on constate donc, c'est que les utilisateurs s'orientent vers des outils externes, parfois même SaaS, sur lesquels on n'a pas forcément un contrôle des données, effectivement, et ça, c'est quand même très dangereux pour l'entreprise. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une perte de confidentialité dans les échanges et, entre guillemets, des fuites de documents, etc. D'où l'importance, effectivement, d'essayer d'internaliser ces outils. Grégory, merci beaucoup pour ce focus sur ces outils-là. Bon salon, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.